Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des croyances, une fois de plus, sur le fait que l'hypnose et certaines disciplines complémentaires puissent être la clé pour sauver un état psycho ou physio défaillant. Il arrive assez souvent que des personnes viennent à l'hypnose en estimant que le subconscient, l'inconscient, puissent avoir les clés pour sauver. Sauver de pathos lourds, que ce soit psychique ou physique. Cette croyance, elle est chouette au départ, mais elle peut devenir une attente excessive. Je veux vivre quelque chose d'intense qui me permettra de trouver la voie, la solution, voire même que la séance ou les séances puissent corriger, autrement dit guérir, l'état dans lequel je suis. Et cette croyance, elle est souvent issue déjà de la mythologie qu'il y a autour de l'hypnose, notamment pour les personnes qui vendent l'idée que l'inconscient a toutes les réponses et que on a toutes les ressources qui nous permettent d'être bien en nous. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on sort de ce principe-là, si on se dit à un moment, bah effectivement, j'ai pas toutes les possibilités en nous, en moi, du coup, il y a une sensation d'impuissance, une sensation d'incapacité à contrôler, une sensation de je suis, entre guillemets, victime de l'ici et maintenant, d'une pathologie, d'un système, etc. Et certains, pour avoir une solution, vont dire, bah il y a une force. Que ce soit un dieu, que ce soit l'énergie, que ce soit l'univers, qu'importe la sémantique. Il y a quelque chose au-dessus, et ma croyance dans les limites de mon subconscient et de mon corps vont devenir upgradées par j'ai la croyance que quelque chose peut faire quelque chose sur moi, peut investir un changement, une transformation. D'où toujours cet élément qui moi me fascine tellement de la croyance qui peut devenir une foi, c'est-à-dire une croyance tellement puissante que rien ne la remet en question. Et il peut y avoir, au travers de cette croyance, des impacts réels, avec quelques cas de personnes qui, miraculeusement, vont mieux, mais qui sont statistiquement très bas. Donc qu'on ne peut pas généraliser, qu'on ne peut pas dire ni que la croyance que l'inconscient a toutes les réponses, ni que une force apporte tout, soit absolument vrai. Sinon, toute personne qui ferait de l'autosuggestion irait mieux quand il y a des pathos lourds, voire même des pathos légers, et toute personne qui prierait ou qui méditerait en connexion à serait sauvée d'eux. Ce qui n'est pas le cas, vu qu'il y a toujours des gens qui sont malades, mais qui font de l'hypnose et co, ou des gens qui sont malades et qui ont la foi en quelque chose. Du coup, d'où nous vient cette croyance de se dire mon subconscient a l'ensemble des ressources et des potentiels pour que j'aille bien. C'est sexy, moi je kiffe. Et je suis le premier à avoir été un évangéliste de ça. Je vendais ça. Vous avez toutes les ressources en vous, vous avez toutes les réponses en vous, tout est possible. Tout étant maintenant hyper relatif pour moi. C'est un petit tout. Et possible, un petit possible. Beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de choses peuvent devenir. Mais alors, le terme de garantie, la stat, elle descend drastiquement. Ce qui fait que tout n'est pas forcément possible. Et, si on revient sur ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui, moi, m'intéresse, l'hypnose, la transe, les suggestions, on peut se dire, ok, comment j'ai pu en arriver à me dire que, en maîtrisant ma transe, donc en faisant de l'auto-hypnose, ou en permettant à quelqu'un de me reprogrammer, de me reconditionner, je puisse tout réussir. Hétéro-hypnose, auto-hypnose. Donc, en quoi mon état plus un speech, les suggestions, je les ai validées comme étant quelque chose qui pouvait me sortir d'un état. Un état, là on parle d'états graves, des maladies lourdes, qu'elles soient physiques ou psychiques. Le monde. Surtout notre monde
on va dire, post-années 60, on pourrait remonter même plus tôt, hein, on pourrait se dire années 30, années 40, avec cette idée, et notamment de Coué, hein, que l'imagination est supérieure à la volonté. Donc, si on est apte à imaginer, et si en plus on a la foi, n'oubliez pas que chez Coué, il y avait quand même un côté un peu religieux, notamment avec cette répétition qu'on pouvait avoir avec une espèce de rosaire, etc. Il va y avoir un changement ou quelque chose de fabuleux qui peut se passer. Et ce qui a été le cas pour certaines personnes sur certains types de pathos. Donc du coup, on remonte quand même assez loin à se dire, bah, vous êtes capable de tout, ou votre imagination est capable de tout, ou l'univers est capable de tout, ou l'énergie est capable de tout, etc. On referme un petit peu en se disant, tiens, on enlève l'énergie, on enlève l'externe, on revient vraiment sur la notion d'hypnose, auto-hypnose, suggestion, autosuggestion. Vous pouvez devenir ce que vous voulez, ça c'est un leitmotiv depuis pas mal d'années. Vous voyez plein de tutos, plein de motivational, plein de coachs qui vont vous dire des phrases super intéressantes. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure à un pote qui me disait, moi, il y a des formations, j'aimerais, il faut qu'on me fasse rêver, il faut que la technique que je travaille, que j'étudie, donc en hypnose, elle puisse me faire imaginer, rêver, voir grand, stimuler. Donc les gens sont en plus en attente de ça, et encore plus dans notre milieu, de se dire, il faut qu'il y ait quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Donc des coachs nous racontent ça depuis des décennies, on achète ça, on se dit, mais attends, où est ma limite? Il ne savait pas qu'il ne pouvait pas y arriver, parce qu'il ne l'avait même pas imaginé. Ouais, super, mais en fait, on a des limites. Et ça, aussi, le limitless, vous n'avez pas de limite, vous pouvez aller toujours plus loin. Moyen, dans certaines situations, certains cas, certaines personnes. Donc c'est trop de certains en fait, c'est trop minimum, trop petit pour pouvoir le prendre en considération pour nous tous. En général, on a des limites. Et notre psyché n'a pas moins de limites que notre corps. Rappelez-vous, le corps impacte la psyché impacte le corps. Sauf que l'impact de la psyché sur le corps, autant on arrive à faire des gestions de la douleur, parfois on arrive à diminuer certaines pathologies, même on arrive à retirer des problématiques comme bégayer, comme des problèmes de peau, comme plein de choses, ok. Mais on ne peut pas tout gérer. Or, le fait de se dire à longueur de temps, je peux tout gérer par ma psyché, par l'autosuggestion, par la transe, peut nous amener à voir notre esprit comme notre corps se dégrader de plus en plus, pendant des semaines, des mois, des années, des décennies, sans se dire à aucun moment, en fait, je suis malade et par moi-même, je ne peux rien faire. C'est pas agréable parce que d'un coup, on perd une sensation de puissance. Oui, mais je pourrais peut-être. Tu pourrais. Alors, ça veut pas dire que le côté médical va aussi nous sauver. Ça se trouve, c'est fini pour nous. Alors, c'est dur à se dire. Même si je fais un process, un protocole, ça marchera pas. C'est des statistiques après, peut-être pas. Et là encore, il n'y a rien de sûr. La psyché, elle peut nous donner cette espèce de notion, oui, mais je bosse tous les jours, donc j'aurai du résultat. Là encore, bien sûr que pour moi, l'effort amène du résultat, mais on ne sait pas quand. Et peut-être qu'entre-temps, on sera mort. Peut-être que le résultat qu'on a, il sera trop faible par rapport à la maladie, au pathos, au malaise. Qu'il soit physique, psychique ou émotionnel. Que ça se passe là ou que ça se passe là, qu'importe. Se remettre dans le cadre à se dire, bon, j'ai des potentiels, je peux faire des choses. Je vais avoir des limites, mais je peux voir jusqu'à où je peux aller. Puis se dire, pareil, la médecine a des possibilités, mais a des limites. En fait, tout a des limites. Et on n'est pas capable de tout et n'importe quoi. Et l'hypnose n'est pas une discipline qui permet tout. La transe n'est pas quelque chose qui vous permet tout. Et ce n'est pas parce que il y a des moments sur certains aspects de votre vie, ça s'est amélioré et très bien amélioré, parce que vous avez pu sortir d'état et que c'est fonctionné, et c'est top, que ce soit une généralisation possible. Je reviens, et je finirai là-dessus, le nombre de fois où on s'aperçoit qu'avec des personnes dépressives, l'hypnose ne fonctionne pas. Et puis, pour certains types de personnes qui ne sont pas trop profondément dans des dépressions, ça peut fonctionner extrêmement bien. Et puis il y en a, il va falloir attendre qu'il y ait de la chimie pour que là, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Par contre, pour ceux qui n'ont pas ça, parfois même qui ont de la chimie mais trop, c'est pas bien indiqué, ni la chimie les aide, ni à ce moment-là,
la psychothérapie / l'hypnose, et on n'arrive pas à leur permettre d'aller mieux. Savoir nos propres limites, savoir les propres limites de nos systèmes, c'est quelque chose d'essentiel pour pas rentrer dans du fantasme ou dans des attentes qui vont nous pourrir et peut-être nous donner une énergie à un moment donné, mais qui sera tellement bouffée par le réel, par la souffrance, que peut-être va falloir prendre un autre état d'esprit et d'autres actions pour trouver éventuellement une solution. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.